Hello, bienvenue à toi. Je vais faire une série de vidéos. Là, je suis en train de faire une grosse introspection. Et j'avais vraiment envie de te partager ce pouvoir qu'a le tarot, de te permettre de mettre des choses en évidence et d'aller creuser vraiment profondément euh, pour mettre des choses en lumière, pour libérer certaines choses aussi. Ici, je vais te partager mes réflexions. Alors, c'est un travail que je fais régulièrement. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça, vraiment, de tirer une carte chaque jour ou presque chaque jour. Ça dépend de mon énergie, puisque je suis dans une phase là de ma vie un peu compliquée. 2024 a été très difficile. On a libéré plein de choses. Et là, il y en a encore. Et donc, si tu n'es pas au courant de ma situation, donc je suis mariée, j'ai 3 enfants, dont une issue d'une précédente union. Et du coup, j'ai pris la décision de couper les liens avec ma fille, donc ma grande fille qui a 18 ans maintenant. Et clairement, ça n'a pas été une décision facile, c'est encore pas évident pour moi. Je digère, je fais le deuil aussi de cette relation. Et en même temps, c'est un cadeau pour moi, pour notre famille. Et tu vas le voir avec la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Ça va nous permettre aussi une évolution. Et souvent, quand on est une maman, on a beaucoup de pression. Quand on est une femme tout court aussi, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment, je pense, le truc le plus dur que j'ai eu à vivre jusqu'à présent. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. C'est vraiment... je suis vraiment très triste. Là, j'ai commencé à un peu digérer. Ça date de la semaine dernière, cette décision que j'ai prise. Donc, j'ai une grande capacité de résilience. Mais enfin, malgré tout, ça reste des choses très dures à acter. Quand on est maman, il y a une espèce de culpabilité. On se demande où est-ce qu'on a raté quelque chose, pourquoi on en est arrivé là. Eh bien, je le sais pourquoi j'en suis arrivée là, parce que j'ai pas posé mes limites avant à ma fille et à son père. Ce qui fait que, à vouloir trop arrondir les angles, aujourd'hui, j'ai dû poser des limites drastiques parce que il y avait vraiment un manque de respect où j'avais vraiment l'impression d'être un portefeuille. Et autant te dire qu'actuellement, je n'ai pas les moyens d'être un portefeuille. J'ai toujours fait tout pour mes enfants, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils manquent de rien, pour être présente pour eux aussi. Et il y a des choses que je peux pas entendre. Et on me dit de reprendre. Ma fille m'a dit que j'avais qu'à reprendre un travail salarié, même si ça me plaît pas. Même s'il me plaît pas et tout. Et en fait, déjà, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Et puis, à l'heure actuelle, mon état de santé ne me permettrait même pas de reprendre un travail salarié si j'en avais envie. Parce que je reprendrai un travail salarié si je le souhaite et en accord avec mon mari. Enfin, je veux dire, après une discussion avec mon mari aussi, parce qu'on a quand même 2 enfants. Encore un qui va à l'école primaire et puis ils ont aussi besoin de moi. Et vu l'année dernière comment ça s'est passé avec le petit dernier, où quasiment tous les jours j'ai dû le garder à la maison parce que ça n'allait pas. Et on n'arrivait pas à savoir pourquoi ça n'allait pas, des maux de ventre et compagnie. Donc, c'est le genre de choses, on sait pas juste, on reprend le boulot juste parce qu'il faut reprendre le boulot parce que je dois subvenir aux besoins de ma fille. Et elle a 18 ans, elle peut aussi aller travailler, il y a les vacances, il y a les week-ends. S'il y a besoin, elle est en mesure de faire aussi des démarches et de gagner de l'argent. Je suis pas juste un portefeuille, voilà. Donc, ça a été quelque chose, vraiment, ça a été le déclic pour moi. Dire stop, maintenant ça suffit de nous prendre pour des cons, parce que pareil avec mon mari, qui lui a toujours fait plaisir pour son anniversaire. Là, elle n'a même pas souhaité l'anniversaire de mon mari. Moi, ça a été à peine un SMS. Voilà, je veux dire, à un moment donné, je suis gentille, mais stop. Voilà, je pense que là, depuis 2024, l'énergie qui est présente, et elle me pousse à vraiment prendre ma place et du coup à poser mes limites. Je pense que ça vient aussi du fait d'avoir vécu l'abus dans l'enfance. Donc j'ai vécu des abus sexuels, j'ai eu une tentative de kidnapping, bref, tout des trucs trop sympas. Et je pense que voilà, il y a une partie de moi qui se disait, mais en fait je mérite pas d'être aimée, je dois tout autoriser. On le sait que c'est pas bon de tout autoriser, on est d'accord, mais tu sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Et voilà, je pense que voilà, cette année, c'était stop. En début d'année dernière, janvier, février, j'étais mais en dessous de tout niveau énergie, zéro énergie, parce que j'étais toujours après soutenir mon mari. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est stop. Je ne peux plus te soutenir parce que je n'ai plus l'énergie. Je ne pouvais même plus travailler pour moi, pour mon business. On voit que le schéma se répète encore cette année, qu'il y a des choses à poser comme limite. Et là, c'était avec ma fille, hein, clairement. Mais c'est aussi avec moi-même. Les autres ne sont pas toujours responsables de notre état. Hein. De toute façon, ça vient toujours de nous. Et aujourd'hui, il faut aussi que je prenne soin de moi et que je m'autorise aussi à ne rien faire, à prendre du repos, à faire silence, à entrer en méditation, parce que voilà, ça m'a été suggéré à de nombreuses reprises dans des guidances. Voilà, je sais que j'ai un gros travail d'introspection à faire. Je sais aussi que ma spiritualité va passer à un autre niveau. Et donc, j'ai besoin de ce temps, de le vivre. Et même si, voilà, il n'y a pas de rentrée d'argent significative, il y a des rentrées d'argent, hein, mais c'est pas fou. Eh bien, c'est pas grave, en fait. C'est de se lâcher la grappe aussi sur ça, parce que quand on est des êtres, on est tous des êtres spirituels, mais quand on est dans ce travail intérieur, quand on travaille en plus dans son business, dans ce domaine-là, il y a toujours des intégrations qui doivent se faire. Et ça demande de prendre du temps pour les faire. Et c'est toujours pareil, quand tu veux passer à un autre niveau aussi dans ta spiritualité, eh bien, il faut du calme, il faut du silence, il faut des moments où tu ne travailles pas. Et là, du coup, ma priorité, c'est ce tirage chaque jour, ou presque. Bien sûr que je fais autre chose à côté. J'ai commencé un article de blog, et s'il me prend une semaine à être fait, il prendra une semaine, et c'est pas grave, quoi. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de prendre soin de moi. J'ai des vertiges, j'ai vraiment une baisse d'énergie phénoménale. J'ai rendez-vous chez le médecin. Hein. J'ai eu des crises d'angoisse à répétition en décembre et début janvier. Là, ça a l'air de passer, mais je sens que c'est quand même pas non plus à un niveau... je sens que c'est encore faible, c'est encore sensible, c'est fragile. Donc voilà, je me priorise moi. Donc maintenant que je t'ai parlé de ma life et de pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de te partager tout ça, clairement, le partage pour moi me permet aussi d'avancer et de montrer que voilà, on a beau être thérapeute, coach, ce que tu veux, on vit des choses difficiles, on a des moments qu'on traverse qui sont vraiment pas faciles, et c'est ok et c'est normal. Hein. Notre vie, elle n'est pas linéaire. Il y a comme ça des pics, et c'est d'arriver à surfer sur ces vagues, sur ces pics d'énergie, ces baisses d'énergie. Quand il y a une baisse d'énergie, c'est qu'il y a une raison. Et là, c'est temps de prendre soin de soi. Donc voilà. Donc la carte que j'ai tirée aujourd'hui, alors la question que je pose, c'est quelle carte me soutient aujourd'hui ? Et donc j'ai tiré la 10 de Pentacle. Il faut savoir que les jours d'avant, j'ai tiré des cartes qui n'étaient pas du tout à première vue soutenantes. Mais c'est pas parce que on pose cette question, qu'est-ce qui vient me soutenir ? Quand on pose cette question-là, ça va au-delà de j'attends une réponse positive, c'est j'attends d'apprendre quelque chose, de mettre en lumière peut-être des choses qui me limitent, qui me bloquent, que je veux pas voir. Et là, je le mets en lumière. Et ça, c'est OK parce que ça libère. Quand tu vois, tu as la possibilité d'agir dessus. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas forcément tirer une carte chaque jour. Je vais laisser peut-être sur une carte qui va être plus difficile, je vais laisser le temps aussi de digérer les informations reçues. C'est intéressant aussi de relire. C'est pour ça que j'écris. Je pourrais faire à l'ordinateur, mais j'écris. Aujourd'hui, j'ai écrit une page recto verso plus une autre page recto d'une feuille A4. On ne fait pas un concours de celle qui écrit le plus. Hein. C'est juste d'aller vraiment en profondeur autant que nécessaire. Et il y aura des fois où ça sera moins, des fois où ça sera plus. Et il n'y a pas, c'est pas la quantité qu'on juge, c'est la qualité de cette introspection qu'on va faire. Moi, ma vision du tarot, déjà, c'est ne pas rester figé sur des significations que tu aurais pu apprendre. Moi, perso, je n'ai appris aucune signification. Je me sers des images pour ressentir, pour voir ce qu'elles veulent me dire. Parce que
En fait, de toute façon, le tarot, c'est un support de médiumnité, hein, tout simplement, et un support de voyance pour certains, mais moi, je vois plus ça comme de la médiumnité parce que je ne fais pas du prédictif. Mais la carte, quand tu vas la regarder, elle va faire écho en toi, elle va résonner en toi sur certaines choses. Et d'une personne à l'autre, ça ne donnera pas la même chose. C'est aussi pour ça que quand tu vas consulter une tarologue, une voyante, et tu peux en consulter 2, 3 sur le même sujet, et tu n'auras pas tout à fait la même chose parce qu'elles ont toutes une affinité différente avec les cartes, mais ça va être complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui a raison et pas les autres. Au contraire, il y a des choses auxquelles une personne a accès et une autre a d'autres choses, tu vois. Donc, moi, j'aime bien prendre le temps d'observer l'image. C'est pareil, là encore une fois, le jeu que tu utilises a toute son importance. Et tu n'as pas besoin d'utiliser un tarot d'arc pour aller voir, faire un travail de l'ombre. Moi, je pense que tout tarot a à nous transmettre autant du positif que du négatif, l'ombre et la lumière, on va dire plutôt. Parce que chaque carte de tarot contient les deux. Il y a toujours la vision il y a 3 visions en fait d'une carte. Il y a le côté extrême positif, le côté extrême négatif et l'équilibre, le milieu, le centre, la voie du milieu, la voie du Tao. Comment cette carte, comment je peux arriver à équilibrer ma vie dans cette carte? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Et comment j'arrive à trouver cet équilibre entre les deux? Donc voilà, c'est de prendre déjà 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et de noter tout ce qui te vient à travers cette carte. Je vais te dire moi ce que j'ai noté. Alors, je vois une famille réunie et unie. Le couple est uni et leur vie est abondante. Ils ne manquent de rien. Ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont construit. Cette carte me parle qu'en ayant coupé les liens avec ma fille, notre famille se réunit, se soutient. Dans cette famille, je vois la fidélité et la loyauté, la joie aussi. Et j'aime bien aussi, j'avais acheté un livre il y a fort longtemps, qui s'appelle Le Tour du Tarot en 78 jours. Et voilà, je vais piocher dedans, je vais lire ce qu'il y a dedans et puis qu'est-ce que ça me parle. Et je vais te dire, voilà. Donc ce livre parle d'un lien où l'on revient là où on se sent chez soi en sécurité, là où tout commence, là où tout recommence. C'est comme si c'était l'endroit d'origine, tu vois. Même si tu es né en Australie, peut-être qu'il y a un endroit quand tu y reviens, tu sais que tu es là, tu es vraiment chez toi. Et au-delà de ça, en fait, moi, ce que ça m'a indiqué, c'est que, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit extérieur à moi-même où je me sente chez moi et en sécurité. Cet endroit, c'est vraiment à l'intérieur de moi que cet espace existe. Alors bien sûr, il peut y avoir des endroits où quand j'y suis, voilà, je me sens bien, notamment chez moi. Quand je suis chez moi, c'est un espace où je me sens bien. Mais vraiment, finalement, c'est d'arriver à se sentir bien à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas toujours le plus facile. Et vraiment, en fait, c'est conscientiser qu'à l'intérieur de soi, on a cet espace sacré d'où naît l'abondance. C'est ce que j'ai noté moi. C'est ce que ça m'a évoqué, cette phrase, ce lieu où on revient, où tout commence, où tout recommence. Et c'est en fait à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est comment je peux me sentir bien avec moi-même et en moi-même. Parce que on peut se regarder dans la glace et se dire « Waouh, je suis belle, j'ai un corps de rêve, je me sens belle. » Et peu importe qu'on soit en surpoids ou rachétique, peu importe en fait. Ça, c'est notre appréciation à nous de la beauté. Mais il y a ce reflet que j'ai là quand je me regarde et comment je me sens à l'intérieur. Parce qu'on porte tellement de masques que les gens, ils ont l'impression qu'on est toujours bien, que tout va bien. Là, tu peux te dire « Ouais, mais elle n'a pas l'air d'être mal. » Et aujourd'hui, ça va plutôt bien. Hier, je n'aurais pas dit la même chose, tu vois. Mais à l'intérieur de toi, comment est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est serré, où ça fait mal? Voilà. Et quand, après, tu arrives à être dans cet espace sacré et aller écouter ton corps et voir ces zones où il y a besoin peut-être de plus d'attention, plus de souffle, à partir de cet espace sacré, tu vas pouvoir créer plus.
J'ai mis « L'abondance prend vie à l'extérieur quand je l'ai acquis à l'intérieur ». Parce que tout part de nous. C'est une carte, au final, je ne pensais pas qu'elle m'apporterait tant d'éléments. Et tu vois, j'ai pris juste une phrase du livre et rien que ça a donné plein de choses derrière. Donc c'est toujours intéressant. Et là encore, c'est ma vision à moi et je te la partage. Peut-être que ça résonnera pour toi, peut-être pas du tout et c'est OK. Mais c'est toi, qu'est-ce que le 10 de Pentacle va résonner en toi? J'ai noté, ça là me parle aussi de ma façon de vivre. Moi, j'aime la simplicité. J'aime les choses belles aussi. Alors, je suis pas du tout... Il n'y a pas plein de tableaux à la maison. Généralement, c'est ceux que j'ai peints moi. Ce que tu vois derrière moi, là, c'est moi qui les peins. Moi, voilà. Il y a autant de beauté que de chaos et de bordel. C'est une maison qui vit. Et en fait, ça me convient. Il y a juste, de temps en temps, j'ai besoin que ce soit tout nickel, tout bien rangé. Et je sais très bien que ça ne durera pas. On a le chat, on a les enfants, on sait bien comment c'est. Et puis moi, j'ai pas envie de me rendre esclave du ménage et du rangement. C'est mon choix. Voilà, c'est vraiment toujours une question de choix. Il n'y a personne qui a jugé ma façon de vivre si à moi, ça me convient, en fait. Donc j'avais mis que j'aime la simplicité dans un peu de désordre. J'aime être entourée de livres, d'un canapé confortable, de musique douce et dansant. C'est là que je trouve mon bonheur. Et vraiment, en fait, aussi là où je trouve mon bonheur, c'est dans ce que je suis en train de faire, dans cette pratique-là d'introspection, de prendre une carte et de voir tout ce qu'elle a à me dire, tout ce qu'elle va m'enrichir. C'est aussi, cette carte de Pentacle, c'est une carte de richesse et de prospérité. Et moi, je prends tellement de plaisir à lire le tarot. C'est aussi pour ça que j'ai voulu affiner mon activité. Et je sais que c'est qu'une étape, mais là, voilà, pendant plusieurs semaines, mois, il va être question de tarot. Il va être question d'introspection, de remise en question, de libération, autant pour moi que pour ma communauté. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça parce que j'ai cette relation, en fait, avec le tarot qui est magique et j'aurais pas cru un jour que j'arriverais là parce que moi je viens de loin quand même avec le tarot. Si tu avais vu mes premiers tirages, c'était du grand n'importe quoi et je te tirais 15 cartes parce qu'en fait je ne savais pas ce que la première voulait me dire parce que je croyais qu'il fallait que je sache les significations, qu'il fallait que ce soit un truc très carré, très machin, que ça veuille dire quelque chose et que ça corresponde à ce que tout le monde aurait pu dire. Et spoiler alerte, non, c'est pas possible. Parce que la carte, elle va résonner à un moment donné. Moi, j'ai des fois des cartes qui me parlent de toute autre chose, même s'il y a quand même un fond qui est relié à la carte. Mais des fois, ça va m'amener encore plus loin dans ce que la carte propose. Donc voilà de ce que je voulais te dire. On est déjà à 18 minutes. Alors, quelle affirmation tu peux avoir avec cette carte? Moi, j'ai créé, il y a dans le livre une affirmation qui est donnée. Je l'ai un peu adaptée à ce que moi je pense et à ce que ça reflète. Chaque mouvement que je fais a sa raison d'être. Je cesse de m'agiter en tous sens afin d'envoyer un signal, un message fort et clair à l'univers. Et ça va dans le sens de la décision que j'ai prise en coupant les liens avec ma fille, mais aussi en changeant le nom de mon compte Instagram et mon site internet. Ça, c'est toujours magaliazor.com, mais je veux dire, le logo, ça sera la sagesse du tarot. Et ça va être vraiment d'aller plus en profondeur dans tout ce qui est introspectif, spiritualité. Parce que moi, ça, c'est quelque chose qui me nourrit. En design humain, j'ai cette porte 48 de la profondeur en soleil conscient. Donc, en fait, ce travail d'introspection, c'est là où je suis le plus pertinent, le plus impactant. La plus impactante, la plus pertinente, ça va être là. Parce que je vais avoir cette vision du tarot qui va être tellement beaucoup plus profonde que la signification classique. Et j'ai pu le vérifier il y a quelque temps. J'avais proposé à une cliente un suivi sur un mois que j'appelle conversation alchimique, et ça va être encore présent parce que c'est quelque chose d'absolument fabuleux, qui est hyper transformateur et qui va hyper profondément, mais je le proposerai pas sur un mois parce que c'est trop, on a vu que ça faisait trop, mais 7 jours déjà c'est juste dingue, 7 ou 15 jours c'est déjà pas mal, où en fait
chaque jour, je lui tirais une carte et je lui disais, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Et un jour, la carte, elle me dit, il y a un truc, il y a un lien avec un grand-père. Ce grand-père, on en avait parlé vaguement la veille. Et c'était déjà ressorti. Je lui ai dit, il y a un truc avec un grand-père. Je ne sais pas d'où ça sort. Certainement que ça m'a été transmis. Je ne sais pas tout, mais ça m'arrive. Et là, je lui parle de ça. Elle me dit, ah non, ça ne me parle pas, machin. Et là, je me suis mise à douter de moi quand même. Je dis, ok, bon, allez, je lui tire une autre carte, puis on verra. Et dans l'après-midi, elle me dit, c'est un truc de dingue. En fait, avec mes parents, on a parlé de mon grand-père alors qu'on n'en a jamais parlé. Je te passe les détails parce que ça reste privé. Mais elle me dit, en fait, ton tirage, il correspondait tout à fait. Et je dis, ok, bon, alors, maintenant, ça m'a permis aussi de me positionner. C'est ça qui est intéressant à chaque fois. C'est, ok, même si toi, la carte, elle te dit rien sur l'instant, je ne ferai pas d'autres tirages parce que ça prend déjà pas mal de temps quand j'en fais un. C'est pas juste 5 minutes et hop, on n'en parle plus. C'est que voilà, il y a quand même un échange derrière. Et si ça ne te parle pas, tant pis. C'est peut-être que ça ne doit pas te parler tout de suite. Effectivement, ça peut arriver dans la journée, mais ça peut arriver beaucoup plus tard. Et ça doit être dit. Et c'est vraiment un truc de se faire confiance, toujours. Voilà. Et j'ai beau avoir de la bouteille, il y a des fois, tu dis, peut-être que je me suis plantée, parce qu'on n'est pas à l'abri. On peut toujours se planter et être à côté de la plaque. Et là, ça m'a montré que, en fait, non. Il y a quand même... c'est vrai que pour l'instant, dans les tirages que j'ai faits, généralement, je ne me plante pas. S'il y a plantage, c'est que les gens ne sont pas ouverts à ce que je leur dise des choses. Parce que j'ai eu le cas avec une nana, des fois ça m'arrive de proposer une petite carte comme ça en story Insta. Et je lui fais une lecture et elle me dit non, c'est pas ça. Ok, 2 fois elle me fait le coup, je vais c'est bon, je te tire plus les cartes, ça sert à rien. T'es pas prête à entendre ce que j'ai à te dire. Et c'est ok en fait, mais juste, voilà, je veux pas perdre mon temps avec des gens qui, en fait, sont pas prêts à entendre ce que j'ai à leur dire. Et dans ce cas-là, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas venir me voir moi. Voilà, c'est tout. Mais c'est, se faire confiance et se dire que, on transmet ce qu'on a à transmettre. Et on reçoit ce qu'on a à recevoir. Et on n'a pas accès à toutes les informations. Et c'est aussi pour ça que souvent, je me rappelle quand j'étais... secrétaire juridique, on avait une cliente qui était voyante et en fait on se moquait d'elle, moi à l'époque j'en étais pas du tout à ce que je fais aujourd'hui, on se moquait d'elle et on disait elle l'a pas vu venir celle-là, tu vois, mais en fait quand ça nous concerne nous, c'est plus difficile de voir les choses parce qu'on n'a pas l'objectivité, on a nos filtres et on n'a pas forcément envie de savoir vraiment ce qui va se passer. Bien que souvent, en fait, on a les informations qui arrivent, mais surtout, je ne veux pas les voir, quoi, tu vois. Donc voilà. J'ai pas fini en plus. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette carte-là. Alors, je vais te les dire, je suis désolée parce que ça va durer un peu longtemps. En méditation, le livre propose la richesse et la prospérité ne s'obtiennent pas pour rien. Et alors là, cette phrase, mais oui, ça je le sais. Ça, c'est ce que j'avais proposé dans le programme en ligne Mon Business à moi. Je ne l'ai encore pas rebifurqué là sur mon site internet, mais pour poser les fondations de son business, il y a tout un cheminement avant de dire, voilà, je veux faire ci, ça, machin, je veux fixer ma cible, mais qu'est-ce que toi, tu veux pour toi ? Et généralement, quand on demande quelle somme je veux gagner par mois, on va y aller avec précaution, on va dire, allez, 2 000, 3 000 euros, machin, voilà. Est-ce que vraiment c'est viable pour ton entreprise de gagner 2 000, 3 000 euros par mois ? Non, je te le dis, mais c'est déjà mieux que rien, parce que moi, j'en suis encore pas là, qu'on soit d'accord. Mais à long terme, un business, ça s'organise, ça se prévoit, tu vois. J'ai la connaissance, mais j'en suis encore pas au niveau de le mettre en place, mais je sais que quand il y a plus d'argent, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi t'offrir ces moments où tu as besoin de revenir à toi, de faire une pause dans ton activité. Tu sais qu'il y a de l'argent qui est mis de côté pour ces moments-là. Et puis, un business, c'est cyclique aussi. Il y aura des périodes dans l'année où il y aura plus, des périodes où il y aura moins. Et c'est normal. Il n'y a aucune entreprise qui est comme ça, non plus. Tu vois, oui, tu peux augmenter tu peux augmenter. Après, tu peux avoir des phases où tu augmentes pendant peut-être 3, 5 ans. Et puis un jour, pouf, tu sais pas pourquoi, ça va se casser la gueule.
Donc ça s'anticipe aussi. Il faut arriver à avoir une vision à long terme pour son business. Bon, je ferme une petite parenthèse. Tout ça pour te dire qu'en fait, ça signifie que la richesse va me permettre d'accomplir des choses pour moi et pour le monde. Vouloir la richesse, pour accumuler, pour garder pour soi, ça n'a aucun sens. Parce que ça ne va pas te nourrir. Il y a des gens pour qui c'est possible, parce qu'ils ne vivent pas dans la même conscience que nous. Et encore, on n'en sait rien, puisqu'on n'est pas dans leur tête. Hein. Mais peut-être il n'y a rien à juger de toute façon, peu importe. Donc quand je disais que quand je serai morte, je ne partirai pas avec cette richesse. Moi, je veux vraiment... Alors déjà, pour moi, l'objectif, effectivement, c'est de se sentir en sécurité financière. Et ça, on l'obtient que par l'argent, bien sûr. On peut l'obtenir, cette sécurité, même quand on n'a pas d'argent. Ça demande un travail intérieur. Et c'est le travail que je suis en train de faire actuellement. C'est OK, il n'y a pas d'argent qui rentre, en tout cas pas autant que j'aimerais. Et c'est OK, et c'est de voir toute la richesse et toute l'abondance qu'il y a à côté de ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand je serai morte, je ne partirai pas avec. Mais oui, du coup, pour nous, ça doit quand même avoir du sens. Enfin, ça doit. On aime que ça ait du sens parce qu'on est des êtres spirituels. Et après tout, on pourrait juste vouloir 10 000 euros parce que on veut 10 000 euros. Voilà, ça peut être juste un objectif d'ego. Et en fait, c'est OK. Et voir après par quoi on va passer pour obtenir ça. Qu'est-ce que l'univers, la vie va nous apprendre. Parce qu'on veut ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Donc pour moi, la richesse, je la veux effectivement pour moi, pour déménager dans une maison plus grande. Je veux voir un truc très cocooning avec du bois à l'intérieur, avec, tu sais, devant les fenêtres, un petit banc tout douillet, tout moelleux, où tu peux t'asseoir et regarder la neige tomber, quand il y en a, parce que on n'a pas beaucoup par chez nous, mais ou la pluie, ou regarder dehors et voir la nature. Enfin voilà, moi je sais que je voudrais un cadre plus forestier, plus campagnard. Et en même temps, je suis assez bien là où je suis parce qu'on n'est pas loin de tout. Mais voilà, un peu plus de nature m'irait bien. Et aussi pouvoir mettre à l'abri mes enfants, mais sans que ça devienne non plus quelque chose qui les empêche d'être et d'essayer de faire des efforts pour obtenir ce qu'ils désirent. Attention. Mais voilà. Ça part du fait que moi, on a manqué d'argent quand j'étais enfant, donc on a envie de transmettre autre chose, de donner autre chose à nos enfants, hein, bien sûr. Il y aurait toujours 30 milliards de choses à dire, mais du coup, aussi, cet argent et le surplus que je pourrais avoir pourrait vraiment m'aider à accomplir des choses pour le monde et peut-être à soit me déplacer pour transmettre les enseignements, soit aussi, moi, je dirais qu'il y a un truc, j'aimerais vraiment pouvoir créer un lieu pour les femmes, un endroit où, en fait, elles viennent se poser, que ce soit des mamans qui viennent d'accoucher et qui n'en peuvent plus. Il y a une structure, il y a une personne qui prend en charge ton bébé, qui va s'en occuper toute la journée. Et toi, ça va être spa, ça va être dodo, ça va être ce genre de choses, tu vois. Ça serait magique. Et puis aussi pour les femmes qui ont vécu des traumas, des violences conjugales, des viols, des abus sexuels, ce genre de choses. Voilà. J'aimerais pouvoir avoir une structure, un endroit, mais vraiment aussi dans la nature, où, OK, allez, je te prends par la main et viens, on va ensemble, on va te reconstruire. On va te permettre de repartir parce qu'on va aller voir à l'intérieur de toi et on va aller guérir toutes ces parties de toi qui ont besoin de l'être. Bien sûr, guérir n'est pas apprendre au sens médical. Mais voilà, ça, c'est vraiment le truc qui me ferait kiffer, me dire, voilà, je peux aider, je peux aussi permettre à des femmes qui ont vécu des choses horribles dans leur vie, comme moi, j'ai pu en vivre, et de se dire, voilà, c'est pas fini. Et je vais pas vivre avec ça. Alors, je vais vivre avec ça toute ma vie, mais à un moment donné, il y aura plus toute cette émotion, il y aura plus toute cette douleur quand j'en parlerai. Moi, je suis enfin arrivée à ça, et je sais qu'il y a encore d'autres paliers à passer, mais j'ai franchi déjà un grand cap. Je suis capable de parler des abus sexuels que j'ai vécus sans fondre en larmes. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Donc voilà.
Donc la question à se poser ici, c'est quand je désire gagner tant par mois, pourquoi je le fais? Pourquoi ça a du sens pour moi? Pourquoi je veux gagner cet argent? Qu'est-ce que ça va me permettre? Parce que le cerveau, lui, que tu vas gagner 10 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois, lui, bah, il s'en fout en fait. Derrière ça, il y a autre chose, parce que ça va me permettre de me sentir en sécurité, parce que je vais pouvoir partir en voyage si ça m'intéresse les voyages, parce que je vais pouvoir m'acheter une grande maison, parce que je vais pouvoir changer de voiture quand je sens qu'il y a un problème, sans me poser la question de comment je vais faire, tu vois. L'argent, c'est que le prétexte. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Donc, le 10 de denier aussi, il t'invite, ça reste une suite de terre, une suite qui est vraiment ancrée dans la matière, aussi dans le faire, hein, quelque part, même si parfois il faut aussi faire pause. Attention, on faire pause, hein, il y a le verbe faire, hein, on faire pause, donc on fait pause. Donc, le 10 de pentacle m'invite à être structuré, tout en gardant en tête le résultat que je souhaite atteindre. Et c'est aussi pas toujours être dans le faire, justement, ça va être prendre des temps de pause, de se reposer pour intégrer. Ça, c'est super important et moi, je l'ai vraiment compris là, ces dernières années. On a besoin de ces temps d'intégration. Il faut arrêter de bosser. Stop, il faut sortir de cette matrice-là parce que c'est pas viable en fait. C'est pas viable. Et je crois qu'il faut que nous, on montre aussi qu'il y a une autre possibilité. Oui, on peut faire et on peut défaire aussi et mettre sur pause quand c'est nécessaire. Et vivre. Parce que finalement, avec cette quête toujours d'argent, on en oublie l'essentiel qui est de vivre. Et là, il y a d'autres questions qui me sont... Alors, non, c'est après les questions. Ouais, ça, c'est bon, je vais zapper. Donc, moi, il y a des questions qui sont venues après ça. Parce que c'est quand même une carte aussi qui parle de lignée, de transgénérationnel, de schémas qu'on perdure, d'héritage transgénérationnel aussi. Donc, ça t'invite à aller voir un petit peu. Attention, hein, transgénérationnel, il y a des choses positives aussi. Faut pas tout diaboliser. Et donc, c'est quel héritage transgénérationnel m'est favorable? Quel héritage transgénérationnel mais défavorable? Quelle tradition ou quel schéma dois-je arrêter de perpétuer et lesquels dois-je faire perdurer? Qu'est-ce que je peux même créer comme tradition qui pourrait être vraiment un truc super chouette, qui pourrait être transmis après de mes enfants à leurs enfants? Ça serait vraiment un truc chouette. Ça nous parle aussi de transmission, ce 10 de pentacle. Qu'ai-je à transmettre à mes enfants, à ma communauté, au monde, par exemple? Ça parle aussi de soutien, cette carte. Est-ce que je me laisse soutenir par ma famille, mes amis, ma communauté? Et elle nous parle aussi de besoin de base solide. Hop là, on me voit plus, on me voit plus. Au quotidien avant d'aspirer à des choses plus élevées. Alors moi, ça me parle vraiment cette carte parce qu'en ce moment, voilà, je suis pas dans un état de santé il y a énormément de fatigue, plusieurs choses, bon bref. Et du coup, en fait, si j'ai pas ces bases solides, si j'ai pas une santé solide, si je suis pas soutenue par mon mari, par ma famille ou par d'autres personnes, peu importe, comment je peux mettre en place ces ambitions que j'ai, ces aspirations que j'ai, alors que, en fait, de base, j'ai pas la base, j'ai pas les racines solides. Et là, la première chose à faire, c'est de dire déjà de quelle base j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a besoin de regarder, où est-ce que j'ai besoin d'améliorer les choses pour pouvoir monter en vibration, pour pouvoir aller vers ce résultat que je souhaite atteindre. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini. 35 minutes, je suis une vraie pipelette. J'espère que voilà, ça te parlera, que ça t'aidera, que ça te donnera une idée. Voilà, si tu as envie de faire une introspection. Ça, je sais que c'est des choses que je vais proposer dans quelques temps, quand voilà, je serai avec plus d'énergie, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et que c'est tellement important d'ailleurs, et tellement impactant de faire ce travail-là, parce qu'il y a des questions que tu oses pas te poser, que tu penses pas à te poser, quand tu te les poses, ça éclaircit tout en fait.
Donc n'hésite pas à mettre en commentaire une petite phrase, un petit mot déjà pour dire que tu as regardé la vidéo. Et puis, tu peux partager également la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!